Madame, Monsieur, bonjour. Il est midi. Voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a nommé hier les membres du nouveau gouvernement que dirige le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Annonce faite par le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République. Les détails dans ce journal. Remplacer les sacs en plastique par les sacs en papier à pain, la production nationale existe depuis les années 90. C'est le reportage de cette édition. Et à la fin de ce journal, nous vous proposons une bouffée d'oxygène au jardin d'essai d'El Hamma. Sur place, les enfants sont initiés à la protection de l'environnement. Les images à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a nommé hier soir les membres du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Donc voici la liste. Sabri Bouradoum, ministre des Affaires étrangères. Kamel Beljoud, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Belkacem Zormati, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Abdelrahman Abdelrahman Raouya, ministre des Finances, Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie, Taïeb Zitouni, ministre des Moujahidines et des Ayants droit, Youssef Belmadi, ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Oujaout, ministre de l'Éducation nationale, Shamsuddin Chitour, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Houyem Ben Friha, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Malika Bendouda, ministre de la Culture, Brahim Bou Mzar, ministre de la Poste et des Télécommunications, Sidali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports, Kautar Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Farhat Aït Ali Braham, ministre de l'Industrie et des Mines, Sherif Oumari, ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Kamel Nasri, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Rezig, ministre du Commerce, Ammar Belhimer, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Farouk Chiali, ministre des Travaux publics et des Transports, Arzqi Braqi, ministre des Ressources en eau, Hassan Marmouri, ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Travail familial, Abdelrahman Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Ahmed Chawqi Fouad Ashaq, Youssef, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Besma Azouar, ministre des Relations avec le Parlement, Nassera Benharrat, ministre de l'Environnement et de l'Énergie renouvelable, Sid Ahmed Faroukhi, ministre de la Pêche et de la Production halieutique, Yassine Jriden, ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance. Béchir Messaïtfa, ministre délégué chargé des statistiques et de la prospective. Fouad Chahat, ministre délégué chargé de l'agriculture saharienne et des montagnes. Aïssa Bekkay, ministre délégué chargé du commerce extérieur. Abdelrahman Lotfi Jamel Ben Bahmed, ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique. Hamza Sid Sheikh, ministre délégué chargé de l'environnement saharien. Nassim Diafa, ministre délégué chargé des incubateurs. Yassine Walid, ministre délégué chargé des start-up. Rachid Bladhan, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale, des compétences à l'étranger. Bachir Youssef Belhaïri, secrétaire d'État chargé de l'industrie cinématographique. Salim Dada, secrétaire d'État chargé de la production culturelle. Nourdine Marcelli, secrétaire d'État chargé du transport d'élite, du sport d'élite, je dis. Yahya Boukhari a été nommé secrétaire général du gouvernement. 2 semaines après son élection, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a nommé hier donc les membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Ce nouveau gouvernement compte 39 membres, dont 7 ministres délégués, 4 secrétaires d'État et également 5 femmes ministres. Jazia Bayou.
Dévoilé hier soir, le nouveau gouvernement dirigé par Abdelaziz Jarrad, l'exécutif compte 39 membres dont 5 femmes. Il compte également 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Dans ce nouveau gouvernement, on retiendra le maintien de 5 ministres à l'image de Sabri Boukadoum qui conserve le portefeuille des Affaires étrangères. Kamel Beljoud garde son poste de ministre de l'Intérieur, poste dont il assurait l'intérim. Belkacem Zarmati conserve quant à lui son portefeuille de ministre de la Justice, de même que Mohamed Argad au département de l'Énergie. Tayeb Zitouni conserve lui aussi son portefeuille de ministre des Moudjahidines qu'il occupe depuis 2017, de même que Youssef Belmehdi qui conservera également son poste de ministre des Affaires religieuses. Le gouvernement voit également l'entrée de nouvelles personnalités connues pour leurs compétences, telles d'éminents professeurs et d'enseignants universitaires. Autre nouveauté, la création de 7 ministères délégués, dont celui des start-up, confié au plus jeune membre du gouvernement, Yassine Walid, âgé de 26 ans. 4 autres secrétaires ont été également créés. Ils sont dédiés à la communauté nationale et aux compétences, à la production cinématographique, à la culture et enfin, celui dédié au sport d'élite. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présidera dimanche prochain la première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement, annonce faite par le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohamed Oussaïd. Et sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, il a été décidé l'envoi en Libye de 100 tonnes d'aide humanitaire importante et urgente, constituée de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de groupes électrogènes. L'aide sera acheminée via un pont aérien militaire reliant l'aéroport de Boufalik à celui de Jeannette. Le Croissant Rouge algérien prend en charge l'acheminement de ces aides en coordination avec les autorités et organismes libyens compétents à nos proches et frères en Libye pour alléger l'incidence de crise, précise le communiqué de la présidence de la République. Ce nouveau lot d'aide précédé d'opérations similaires au profit du peuple libyen émane des liens de fraternité qui lient les deux peuples frères, affirme la sympathie aussi et le respect que vous, le peuple algérien au peuple libyen, ajoute le communiqué de la présidence de la République. Cette décision exprime l'engagement de l'Algérie, gouvernement et peuple, à faire preuve d'une solidarité inconditionnelle et illimitée avec le peuple libyen et à l'aider à dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse à la faveur d'une solution libyenne interne loin de toute ingérence étrangère. Voilà pour ce communiqué de la présidence de la République. Dans l'actualité internationale, le Parlement turc a voté hier une motion qui permet aux forces turques d'intervenir en Libye. La Maison-Blanche a employé un ton ferme face à Ankara. L'Algérie refuse tout déploiement de toute force étrangère sur ses frontières. Le point avec Naïma Chekchek. Le vote hier par le Parlement turc d'une motion permettant au président Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des militaires en Libye pour soutenir le gouvernement de Fayez Sarraj, reconnu par l'ONU, a suscité moult réactions internationales qui soutiennent que cette éventuelle intervention, si elle venait à se réaliser, compromettrait davantage encore la situation déjà fragile en Libye et aggraverait le conflit fratricide qui déchire le pays depuis 2011. Le chef de la médiation onusienne, Rassen Salamé, a exprimé son inquiétude face à la nette escalade des ingérences étrangères dans la crise que traverse ce pays, appelant à un cessez-le-feu, tandis que le président américain Donald Trump a, lui, mis en garde son homologue turc contre toute interférence étrangère, dit-il. Le Caire a de son côté fermement condamné le vote du Parlement turc, considérant qu'une intervention d'Ankara aurait un impact négatif sur la stabilité de la Méditerranée. Force est de constater que la Libye est devenue le théâtre d'une lutte d'influence entre deux camps. D'un côté, la Turquie et le Qatar qui appuient le gouvernement d'union nationale, le GNA, et de l'autre, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte qui soutiennent les forces de l'Est libyen, celle de Khalifa Haftar, qui veut prendre la capitale Tripoli. Notons que l'Algérie se caractérise par sa diplomatie constante, travaillant au rapprochement entre les protagonistes libyens afin que le pays retrouve une stabilité perdue voilà 9 ans. Dans cet imbroglio libyen où les intérêts étrangers stratégiques convergent pour embourber encore plus le pays dans l'instabilité, rien ne dit que le président turc enverra effectivement des troupes militaires en Libye tant les pressions internationales sur lui fusent. Les experts parlent éventuellement de l'envoi par la Turquie de conseillers militaires plutôt que des troupes.
Toujours à l'étranger, c'est une dangereuse escalade que vient de déclencher le président américain Donald Trump qui a ordonné ce matin, selon le Pentagone, de lancer un raid à Bagdad qui a ciblé le général Qassem Soleimani, émissaire de Téhéran pour les affaires irakiennes. Aussitôt, le président iranien Hassan Rouhani a promis que l'Iran et les autres nations libres de la région prendraient leur revanche sur l'Amérique criminelle pour cet horrible meurtre. Téhéran a convoqué le responsable de l'ambassade suisse qui représente les intérêts américains pour dénoncer le terrorisme d'État américain. La communauté internationale retient son souffle. La Chine a fait part de sa préoccupation et a appelé au calme afin d'éviter une nouvelle escalade et de nouvelles tensions. Retour en Algérie, la commercialisation du sac de pain en papier en Algérie a débuté il y a quelques années déjà, dans les années 90. Les artisans boulangers trouvent leur bonheur, surtout les consommateurs, afin de préserver leur santé et le produit et à préserver l'environnement aussi. Nous vous proposons d'aller à Ouadchbel, à Bir Touta, plus précisément à l'usine d'emballage, pour connaître la chaîne de production qui produit plus de 25 000 sacs par heure. Reportage signé Fela Abras. Leader dans la fabrication des sacs à pain en papier, dans cette usine d'emballage située à Ouadchbel à Bir Touta, la confection remonte déjà à plus de 2 décennies. Proposé dans les années 90 aux boulangers, le sac à pain en papier n'a pas trouvé preneur. Il aura fallu attendre les années 2000 pour qu'enfin le sac trouve acquéreur, suscitant l'intérêt des artisans boulangers. Forcé à lancer ce produit-là, c'était par rapport à ce qu'on a vu à l'étranger. Le pain était mieux préservé, c'est-à-dire dans un sac en papier que dans un sac de nylon qui perdait de sa valeur nutritionnelle. Il pouvait même, c'est-à-dire causer des problèmes de santé. Dans le cas du pain, on parle dans le cas du pain, et c'est ce qui nous a donné l'idée de lancer une campagne de sensibilisation, ce qui nous a fait, même on est arrivé à donner des sacs gratuitement aux boulangers, et cela depuis les années, je pense, 90-91. Avec une production qui avoisine plus de 25 000 sacs par heure, le papier utilisé dans cette usine est un papier alimentaire, biodégradable et recyclable, portant des inscriptions réalisées à partir d'encre à eau. Différents modèles sont réalisés et proposés pour une ou plusieurs baguettes. Quel sera le coût du sac à pain en papier pour les boulangers? Ça représente 1,52 dinar le sachet. Voilà le sachet d'une baguette concernant une baguette. Pour les 2 baguettes, il fait exactement en ce moment à 48. 1 dinar concernant les 2 baguettes. Ainsi que pour les 3 baguettes, il fait 2 dinars 60. Voilà le sac concernant le sac en 3 baguettes. Dans certaines boulangeries, le sac en papier a fait son entrée depuis déjà quelques années. Un choix judicieux, mais surtout justifié. Depuis son ouverture, depuis 2006, a opté pour les sacs en papier, pour préserver la santé du client, premièrement, et l'environnement, en deuxième position. Au fil du temps, la clientèle s'est vite familiarisée avec ce changement, passant du sac en plastique au sac en papier. Très satisfait. Le papier, تسمى سي ليجند كارت بابي مليح ماغري غدو يتلقط يتحرق ماشي كيما البلاستيك. Le constat est là. La santé publique, les valeurs nutritionnelles du pain, la préservation de l'environnement, un tout qui dépend d'un tout petit sac en papier. Voilà pour ce reportage. Et si les boulangers se débarrassent peu à peu des sacs en plastique, ces derniers continuent à polluer notre environnement. La seule solution réside dans le recyclage. À Ain Defla, on redonne une seconde vie aux bouteilles. Emballage en plastique, une unité qui crée 90 emplois et compte désormais exporter le produit recyclé à l'étranger. Nasselim Ben Saïd. Avec une capacité de traitement d'1 million de bouteilles en plastique jour, l'unité de recyclage AFC de Ain Defla est arrivée à accompagner une industrie du plastique en plein essor. Cette usine récupère et transforme le plastique issu des ménages et des différents commerces en granulés réutilisables. Aujourd'hui, cette unité a pu créer 90 postes d'emploi supplémentaires. Ça fait 3 mois que je travaille ici. Nous avons été formés pour la bonne maîtrise des machines.
En général, les gens ne se rendent pas compte de la valeur des bouteilles en plastique jetées par terre. Elles constituent une richesse très importante. En tout cas, c'est ce que j'ai compris en rejoignant cette usine. Et pour développer davantage cette industrie, l'unité AFC a signé une convention de partenariat avec les différents centres d'enfouissement technique de la région. C'est un partenariat qui mettra en avant l'initiative prise par la commune et aussi pour développer l'opération du tri sélectif. L'exportation du produit fait partie des grandes priorités de cette unité, un défi que cette industrie a relevé haut la main. Dieu merci, nous avons obtenu un produit de haute qualité, ce qui va nous permettre d'exporter notre produit vers les pays européens, l'Amérique latine et même vers les pays voisins. Nous souhaitons que l'État accorde plus d'importance à ce secteur, car c'est un domaine générateur de richesses. L'usine AFC de Ain Defla est un modèle de réussite en matière de recyclage et de valorisation des déchets. Cette industrie travaille même pour généraliser l'opération en recyclant d'autres déchets. Et à Ouedsouf, la production de pommes de terre est abondante cette année. Le prix au kilogramme est au plus bas. Sur place, les producteurs se plaignent du manque de transport pour acheminer leur production vers les autres wilayas. Pendant ce temps-là, le représentant de la Chambre d'agriculture appelle les autorités concernées à l'aide. Camilla Mellel. 40 000 hectares sont consacrés à la culture de la pomme de terre dans la wilaya d'El Oued. Cette année, la wilaya a enregistré une récolte de 13 millions de quintaux, représentant ainsi 30% de la production nationale. Ce qui lui vaut d'être encore une fois en tête des wilayas en matière de production de pommes de terre. Les agriculteurs de la région se plaignent cependant du prix de ce légume sur le marché, qui, selon la majorité des exploitants, serait trop bas. Nous avons cette année une bonne production de pommes de terre, mais le hic est le prix très bas de cette dernière qui est pourtant d'une très bonne qualité. Elle n'est qu'à 25 dinars. Le prix de ce produit n'est pas stable sur le marché. C'est incroyable de constater que le prix de la graine de pomme de terre importée depuis l'étranger est de 200 dinars et ici le prix de la pomme de terre est de 25 dinars. La commercialisation est un autre obstacle rencontré par les agriculteurs de la région. Les agriculteurs souffrent énormément du problème de la commercialisation. C'est pour cela que je lance un appel aux autorités concernées, et ce en tant que représentant de la Chambre d'agriculture, pour prendre en charge les préoccupations de ces producteurs. Les agriculteurs de la région gardent donc espoir de développer l'investissement dans cette filière et d'organiser la commercialisation non seulement sur le marché national, mais également aller vers l'exportation. D'El Oued et ses potentialités agricoles à Sidi Bel Abbès et ses potentialités pastorales. Sur place, une campagne de vaccination contre la fièvre afteuse pour les bovins a été lancée. Tous les moyens sont bons pour sensibiliser les éleveurs. Spot publicitaire, débat sur la radio locale. Yanis Aït Belkacem. Sidi Bel Abbès, une région à vocation principalement pastorale et qui compte 350 000 têtes de bétail, se lance dans une campagne de vaccination pour les petits ruminants dans le but de préserver la bonne santé des bovins. Mais quels sont donc les signes alarmants? Les signes cliniques كما نقولوا احنا الباينين عندنا hypersalivation c'est-à-dire السائل اللعاب يكون الافراز تاعه بغزاره عندنا inapétence عندنا hyperthermie البقره درجة الحرارة ترتفع inapétence تتوقف عن الأكل عندنا دي بواتري عندنا لي بواتري وكاين عندنا العلامات الباينين كاع الباينين عندنا دي زافت تكون دي زافت au niveau de la langue. Cette campagne de vaccination lancée par les autorités concernées contre la fièvre afteuse a pour but de sensibiliser les éleveurs. Plus de 19 100 vaccins contre la fièvre afteuse sont disponibles, en attendant un deuxième lot de 10 900 doses. Nous essayons de sensibiliser un maximum d'éleveurs à travers plusieurs canaux de communication tels que la radio régionale ou les tables rondes et parfois même des spots publicitaires. Des maladies infectieuses qui causent souvent un important taux d'avortement et engendrent d'énormes pertes pour les éleveurs.
Nous vous proposons dans ce journal de visiter le poumon de la capitale, le jardin d'essai d'El Hamma. Des visiteurs ou des visites sont organisées pour les plus jeunes. On essaye d'initier les enfants entre 6 et 14 ans à avoir la main verte, vous allez le voir, à travers des ateliers et bien sûr les sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement. Reportage signé Yamina Saïdji. Considéré comme le plus important au monde, le luxuriant jardin d'essai et d'acclimatation d'El Hamma est toujours fidèle à son image. Une petite balade par un après-midi ensoleillé suffit pour le constater. On a établi un programme riche, surtout pour les enfants. On a organisé des visites guidées pour les enfants avec nos ingénieurs, nos encadreurs, dans le cadre de sensibiliser par rapport à l'environnement, à la protection de la nature. Même on a organisé des spectacles en plein air, des animations, des spectacles de clowns, même des pièces théâtrales environnementales. Des ateliers sont organisés afin de sensibiliser les plus jeunes et les responsabiliser à l'égard de l'environnement. C'est des séances qui se font durant toute l'année, séances de sensibilisation, c'est des sessions de 3 mois dans lesquelles donc, les enfants entre 6 et 14 ans font des ateliers se reportant à la nature, le jardinage, l'aquariophilie. Et pendant les vacances, on fait aussi de la sensibilisation justement pour ces enfants, le jeune public, afin de les sensibiliser aux éco-gestes et aussi à l'environnement. Apprendre, mais surtout ressentir. Ce lieu offre au sens une expérience unique, pour les adultes comme pour les plus jeunes. C'est un rêve pour moi que je trouve des choses. Donc ça me plaît, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai aimé. Et je veux toujours revenir tous les jours. Avec plus d'1 million de visiteurs annuels, la magie du jardin botanique d'El Hamma n'est pas prête de disparaître. Et on termine avec du sport. Les favoris se sont logiquement qualifiés au 8e de finale de Dame Coupe, à l'image de l'USM Annaba qui n'a pas été inquiété par le petit poussé du CR Village Moussa, nous dit Mokhtar Hamani. La surprise n'a finalement pas eu lieu et l'aventure s'arrête pour le petit poussé, le Shabab Riadi Village Moussa, sociétaire de la division nationale amateur. Et pourtant, la volonté de franchir le cap des 16e de finale de Dame Coupe y était. Et même si l'adversaire du jour avait pour nom l'USM Annaba, 6e du second palier du championnat professionnel. Les Annabis, sur leur garde depuis l'entame du match, sont parvenus après un round d'observation à l'ouverture du score par l'intermédiaire de Ramzi Kharoubi à la 16e minute. Village Moussa sort de sa coquille pour remettre les pendules à l'heure et à force d'insister, les espaces s'ouvriront pour l'adversaire qui ne va pas s'empêcher de corser l'addition. Un second but signé Mdefri à la 72e minute pour sceller le sort de la partie. Annaba passe au 8e de finale alors que Village Moussa et son merveilleux public quittent la tête haute la compétition. Et dans les autres matchs, l'USM Belabès, détenteur du trophée en 2017, s'est qualifié en déplacement face à l'IR Mechria, score 2-0. De son côté, la Sochlef a dû recourir à la prolongation pour venir à bout de l'ERB Boumedfa, score 3-1. Et puis, alors que le MC Oran a été éliminé par l'ARB Gris, victoire 3-1. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, un point complet météo. Belle journée à tous.